Le frémissement laissé par la peur d'Ouranos s'étendait dans le ciel comme un avertissement muet, et sous la terre profonde, où Gaïa respirait dans un silence lourd, une graine de révolte commençait à s'éveiller. Cronos se tenait dans l'obscurité primitive, observant le monde étouffé sous la domination de son père, et dans sa poitrine, une flamme tranquille s'élevait lentement. Ouranos régnait encore par la peur, craignant que ses propres enfants ne se lèvent, craignant la vengeance, craignant que le trône des cieux ne lui échappe un jour. Cronos ressentit ce tremblement, une fissure qui s'ouvrait dans un pouvoir que l'on croyait éternel. Gaïa l'appela d'une voix faite de pierre et de terre, lente, grave et lourde comme la destinée. Elle parla d'un monde incapable de s'épanouir, du ciel écrasant la terre sous une terreur stérile. Elle évoqua les enfants emprisonnés, l'obscurité qui n'avait jamais touché la lumière, et l'équilibre brisé depuis longtemps. Cronos écouta, et dans chaque silence, il comprit que la peur d'Ouranos était la porte ouverte pour celui qui oserait entrer. Il prit la faucille forgée par Gaïa, dont le tranchant résonna comme l'écho premier de la création, froide, aiguisée, mais illuminée d'une promesse. Cronos sentit son poids, comme s'il tenait le destin du cosmos tout entier. Cette nuit-là, lorsque le ciel descendit dans un calme absolu, Ouranos s'approcha de Gaïa comme toujours, ignorant que les ombres ne lui appartenaient plus. Cronos l'attendait, souffle profond comme les montagnes, les yeux brûlants d'une résolution inébranlable. Le destin n'était plus un don, mais quelque chose qu'il façonnerait de ses propres mains. Lorsque Cronos abaissa la faucille, le ciel sembla se fendre, et l'écho de la révolte se propagea à travers le vide primordial. Avec ce premier geste, l'ancien ordre commença à se briser, et l'avenir des dieux prit une autre direction. Dès cet instant, rien ne pourrait arrêter Cronos, et la chute d'Ouranos n'était plus qu'une certitude en attente.